Salut PE, comment tu vas? Hop, nickel, et toi? Ouais, très bien. Comment va ta semaine? Bah, écoute, pour l'instant ça va. Moi j'ai partiel demain, donc on Du boulot? verra. Ouais, j'avais un peu de boulot. Ouais, surtout que enfin, j'ai travaillé sur j'ai commencé à réfléchir un peu sur la programmation Ouais. du joueur de tennis là. Et puis là, j'ai essayé d'envoyer quelques mails pour le podcast. Là, j'ai eu quelques réponses, donc c'est pas Ouais. mal. Tu peux divulguer les noms déjà ou pas? Ouais, ouais. Bah, j'ai demandé à Seb Zimmer. Ouais, cool. Parce que vu que je m'intéresse pas mal à la neuro, c'est un domaine que j'aimerais bien développer. Mhm. Donc, je pense que c'est plutôt intéressant. Après, j'ai vu avec Lauriane Marquet, je sais pas si tu connais, elle est nutritionniste des équipes de France de judo et de Cool. la Cofidis en vélo. Ok. Et là, j'ai vu avec Jason de Prépa et Performance. Mhm. Vu qu'il a un parcours STAPS, ça peut être intéressant aussi de voir comment ça se passe quand tu sors de formation, quoi. Ouais, ouais, exactement. Non, c'est cool. Écoute, par rapport à ce dont on a discuté la semaine dernière, donc on avait dit qu'on allait passer un peu en revue ce que tu avais fait. Et puis ensuite, est-ce qu'il y a des sujets particuliers que tu veux traiter aujourd'hui? Euh, Peut-être voir un peu l'histoire de la programmation, voir si ce que j'ai fait comment dire, c'est intéressant ou peut-être que tu me Mhm. conseilles un peu vis-à-vis de Ouais, ça. ouais. Est-ce qu'on commence avec ce qu'on avait fait la semaine dernière, donc parler un peu des consultations, ce que toi tu as fait dans la semaine, ce que tu as pu faire comme document, préparer comme document pour toi et les gens avec qui tu veux travailler? Ok. Bah, du coup, pour l'instant, j'ai eu une seule consultation en visio. Mhm, J'en ai une de prévue pour la semaine prochaine. mhm, Du coup, pour ma première consultation, bon, ça s'est plutôt bien passé. De toute façon, c'était un collègue, donc il n'y avait pas de pression. Et mhm, puis, vu que je sais que les gens, dans tous les cas, ils font pas la consultation dans le but de savoir si ils vont travailler avec moi, parce qu'ils indirectement, ils savent déjà qu'ils vont travailler avec moi, donc mhm. c'est un peu plus cool, quoi. Ok, J'ai et pas ça, vraiment besoin comment dire, de prouver ce que je vaux, juste comme on a discuté la dernière fois, être bien clair sur le fait que je suis encore étudiant et que du coup, il y aura peut-être pas les mêmes compétences que quelqu'un qui est dans le milieu depuis un moment, mais à mhm. part ça, ça s'est bien passé. Ok, t'as pu utiliser quelques-unes des questions dont on avait parlé ou t'es Ouais, parti sur ouais, quoi? ouais. Ouais, bah, j'ai essayé de garder un peu la trame que tu m'avais passée Mhm. et puis essayer d'adapter un peu en fonction de la personne, orienter un peu les questions, quoi. Et puis t'as pu trouver les réponses aux questions que tu voulais? Ouais, enfin, là c'était un peu vague parce que bon, en fait c'est un tennisman qui cherche à progresser en globalité, donc il y avait pas les réponses, elles étaient pas forcément au niveau des objectifs par exemple, il m'a dit je veux juste progresser dans la discipline, tu vois, donc Mhm. mais après sinon oui, c'était au niveau des réponses ouais, à mes questions, j'ai eu toutes les infos que je voulais. Ouais, le seul problème là, c'est qu'il a pas beaucoup de matériel, donc j'essaie de trouver des solutions. Peut-être le faire un peu investir parce qu'il a même pas d'élastique. Enfin, Mhm. tu vois le style. Donc, peut-être essayer de lui faire investir dans une paire, au moins une paire d'élastiques pour diversifier un peu l'entraînement. Mhm. Euh, Mais du coup, au niveau de la. Vas-y, vas-y. ouais, j'allais juste te demander par rapport aux objectifs, donc tu as dit qu'il n'y avait rien de très clair. Ouais, voilà. Les objectifs, ouais, il m'a dit je veux progresser dans la discipline. Ouais. Et Donc, donc c'est. là, la question que moi j'ai pour toi dans ce cadre-là, c'est comment est-ce que toi tu vas t'assurer que le travail que tu fais il est productif s'il n'y a pas d'objectifs qui sont et je te mets pas la pression, hein, c'est vraiment dans un but vraiment de construction, mais si tu fixes pas d'objectif avec la personne, comment est-ce que tu vas t'assurer que le travail que tu fais il va dans le bon sens? Bah, je vais essayer de mettre en place des tests. Mhm. Donc, après, au niveau de l'intervalle entre les tests, je sais pas encore. Mais ça, je pense le programmer bah, après ma planification. Donc,
faire au moins un petit mois parce qu'il a jamais fait de prépa physique. Mhm. Donc faire un mois où il s'approprie un peu les exercices et à la fin de ce mois, peut-être commencer à faire quelques tests. Tu sais Et déjà puis quel après, test tu vas faire? par rapport à la discipline, j'ai commencé à faire quelques recherches. Donc c'est en tennis. Déjà faire un test comment ça s'appelle, de RSA, Mhm. euh, Repeated Sprint Ability. Mhm. Et après, peut-être faire un test avec MyJump, Mhm. profil force vitesse. Enfin, Mhm. du coup, que de la détente, vu que je peux pas faire de profil force vitesse, vu qu'on n'a pas de matériel pour la muscu. Mhm. Mais au moins, si on a des indications sur la détente verticale, ça sera toujours mieux que rien. Mhm. Et puis après, ouais, peut-être un petit test aérobie, je sais pas encore. J'hésite encore pour l'aérobie. T'hésites entre quoi et quoi ou t'hésites entre quoi et rien? Là, j'hésite entre faire et pas faire, en fait, parce que quand je regarde la discipline, même si c'est à dominante aérobie, quand on voit que la majorité des points, c'est moins de 10 secondes, la, comment ça s'appelle? Les capacités les plus importantes à développer, c'est la capacité de répétition de sprint. Mhm. Donc, est-ce que c'est pertinent quand même de faire un cycle de développement aérobie en début de saison? Je ne sais pas encore. Mhm. Et t'as dit que tu voulais attendre un mois avant de commencer à faire les tests? Ouais, bah, je pense que c'est plus intéressant parce que si s'il a jamais fait d'exercice de ce type, il va quand même progresser. Enfin, théoriquement, il est censé progresser assez rapidement. Donc, si je lui fais faire les tests directement, je pense que ça va fausser pas mal les résultats, dans le sens où ça va me forcer à lui faire d'autres tests dans un temps plus court entre les deux tests. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi ça fausserait les résultats si tu fais un test maintenant et que tu fais un test dans un mois ou dans un mois et demi? Mais c'est pas forcément fausser les résultats, je me suis mal exprimé, mais c'est au niveau de la valabilité des résultats que je vais avoir, combien de temps je vais pouvoir me servir de ces résultats pour orienter les séances d'entraînement. Je sais pas si Hmm. tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Mais alors dans ce cadre-là, est-ce que tu as besoin, est-ce que tu as besoin des tests pour orienter tous tes entraînements? De quelle valeur qui sortirait d'un test as-tu besoin pour programmer la planification pour cette personne? Bah, si du coup je décide de faire quand même un petit cycle aérobie, moi j'aurais besoin de données de VMA. Mais sinon, après pour les autres tests, ouais, c'est vrai que j'en ai pas forcément besoin. Ça servira juste de suivi de progression. Ouais, je pense que surtout quand tu bosses avec un athlète, c'est toujours bien d'avoir des références dès que tu commences. Parce que, encore une fois, même s'il aura des gains faciles ou des gains de débutant, entre guillemets, que ce soit en détente, que ce soit en force, que ce soit sur des trucs tout basiques comme du gainage, etc., ben, ça va quand même montrer que tu vas dans le bon sens avec ce que tu fais. Et donc, je pense que dans ce cadre-là, personnellement, je prendrais l'opportunité de faire peut-être pas tous les tests, tu n'as pas besoin de faire une batterie de tests, tu vois, mais faire un test avec MyJump, genre ouais, alors aujourd'hui tu vas faire tel saut de telle manière, tu vas mettre ton téléphone de telle manière, tu vas m'envoyer la vidéo. Si tu es en présentiel avec lui, toi tu le fais bien sûr, mais sinon, ben voilà, tu filmes en slow motion, tu m'envoies la vidéo, toi tu peux le passer à travers MyJump après. Et ça, c'est un truc qui est tout simple et qui te permet ensuite voilà, de vraiment quantifier les progrès avec, comme tu l'as dit, s'il n'a pas fait de prépa au début, un cycle très très simple en termes de saut. Ça n'a même pas besoin de la pliométrie à proprement parler, mais simplement si tu le fais sauter assez, eh ben, tu vas voir qu'il va avoir ces sauts et ils vont s'améliorer. Tu auras certainement un impact sur la répétition de sprint aussi, parce que c'est clair que tout ce qui est explosivité, détente, si tu peux améliorer le fonctionnement du bas de la jambe de manière générale, ben, tu vas avoir une répercussion sur le stiffness.
Raider. Aide-moi. Raider, merci. Raider. Raider, ouais, Ouais. ouais, Raider au niveau tendineuse, etc. Et donc ça va avoir un impact aussi sur le sprint. Quand tu parles de répétition de sprint, dans, dans quel format tu penses l'organiser pour quelqu'un qui fait du tennis? Euh, je- au niveau d'une séance type, Course en ligne droite, pas chassé. ben, pour moi, je pense que ce serait intéressant en pré-saison de faire vraiment que de la ligne droite, donc du Ok, sprint pur. ok. Et au plus on se rapproche des échéances, au plus spécialiser l'exercice, donc faire un peu de multidirection et tout ce qui va avec. Mhm. Et comment est-ce que comment est-ce que tu organiserais donc ton test de RSA en sachant qu'il a besoin d'autant de savoir courir tout droit, autant il a besoin d'être rapide aussi sur ses changements de direction de manière latérale. Ça, je sais pas encore, j'ai pas encore réfléchi à ça. Est-ce que dans les recherches que Mais tu as fait dans le tennis, est-ce que tu as trouvé des tests qui sont un peu standards que les gens font de manière générale? Est-ce que c'est un RSA type ou est-ce qu'il y a vraiment mille manières de le faire? sur ce que j'ai vu au niveau des fédérations, je crois qu'ils commencent à avoir des tests un peu type. Mhm. Donc c'est des tests où tu as des changements de direction. Mais après, enfin pour l'instant, j'ai pas encore vraiment fait des recherches dans ce sens-là. Mhm. Et je sais qu'il y a quelque chose qui existe, qui est quand même utilisé souvent. Ouais, donc je pense que ce serait intéressant de trouver un de ces protocoles ou de déterminer qu'est-ce qui est utilisé de manière générale. Tu peux te baser là-dessus comme tu peux faire ton propre protocole. Rien ne t'empêche de dire, ben écoute, parce que encore une fois, faut toujours regarder les demandes du sport et ensuite te dire comment est-ce que je peux construire un truc qui a du sens par rapport aux demandes du sport. Tu vois, si, parce qu'encore une fois, tu peux le faire sprinter en ligne droite sur 30 mètres, mais il va jamais sprinter 30 mètres sur un cours de tennis, tu vois. Au plus, ça va être changement de direction, sprint sur 4 ou 5 appuis, ensuite il se remet en latéral pour amortir et pour prendre la balle. Euh, sprinter du fond de cours jusqu'au filet, ben, il y a pas énorme non plus. Donc je pense que c'est peut-être l'opportunité, hein. Je ne dis pas que tu dois le faire comme ça, mais ça peut être une opportunité de te dire, ben voilà, je vais regarder un ou deux matchs de tennis ou je vais regarder les datas qui sont sorties des gens qui ont fait des analyses, que ce soit GPS, vidéo ou autre, de tennis et de te dire, voilà, comment est-ce que je peux organiser un test qui a du sens, un protocole qui a du sens par rapport aux besoins du sport, euh, sans nécessairement te soucier de ce qui se passe ou de ce que les gens ont fait de manière générale. Parce que, encore une fois, ce qui a été fait et ce qui se fait toujours, c'est pas toujours la meilleure solution. Tu vois, donc je ne te dis pas de réinventer la roue, hein, on est d'accord. Mais si tu as l'opportunité de le faire et si tu as la curiosité, ça peut être une opportunité de simplement créer un protocole que toi, tu vas mettre en place, que tu vas tester. Et après, tu peux simplement l'utiliser avec cette personne-là. Si tu as d'autres personnes qui font du tennis, tu peux le réutiliser. Et ensuite, à toi de déterminer si ce test est valide par rapport au sport en lui-même. Tu vois, est-ce que quand tu as une amélioration au score du test, est-ce que la personne ressent ou est-ce qu'on voit une amélioration au niveau des performances en tennis? Donc, ça va être à toi de prendre cette décision-là et de décider comment faire. À voir, quoi. À voir et à rechercher peut-être. Ok, je vais chercher dans ce sens-là, mais ouais, c'est sûr que mettre du changement de direction, je pense que c'est obligatoire pour ce type de discipline. Mhm. Bah ouais, parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Je vais essayer de trouver. Je sais que j'ai un ami qui fait de la prépa en tennis. Euh, et qui a fait une chouette présentation sur les demandes du sport. Donc, je vais essayer de la trouver et de te l'envoyer. Ouais, c'est ça. Donc, je l'ai trouvé. Donc, c'est très bien. Et je vais te l'envoyer. Et je vais aussi t'envoyer un papier qu'un ami a fait. Enfin, c'est pas un papier, c'est un document où il a en gros compilé toute la recherche qu'il a pu trouver pour ce qui est de la répétition de sprint. Je te mets le lien dans le chat, hein, donc tu iras les prendre là-bas. Donc ouais, il a passé en revue des
il me semble qu'il a passé en revue, je pense, entre 10 et 20 études qu'il a pu trouver sur la répétition de sprint et pour en tirer certaines conclusions par rapport aux différentes méthodes qui avaient été employées, etc., par rapport aux différents sports testés. Donc, c'était Power Hour Change of Direction. Et on va voir si on trouve ça. Power Hour Review. Pop, pop, pop. Change of Direction. Donne-moi un instant. On va essayer de trouver ça. PDF. Écoute, là, je ne l'ai pas directement, mais je vais le chercher et puis je te l'enverrai. Comme ça te donne un peu de matos à regarder pour voir ce qui a été fait, pour voir qu'est-ce qui ressort des différentes études de RSA. De mémoire, un des trucs qui ressortait, c'était que… Parce que le RSA, tu t'es intéressé par quoi? Tu es intéressé par la vitesse de chaque intervalle, puis après, tu es intéressé aussi par la baisse de performance entre chaque intervalle. Ouais, Et c'est ça. en gros, ce qui ressortait vraiment en point général, c'est que plus la personne est rapide, plus tu vas avoir des différences entre les intervalles, plus ta diminution de vitesse va être grande entre les différents intervalles. Donc, c'est aussi à réfléchir, tu vois, et se demander à quoi sert le RSA. Parce que si tout ce que tu cherches, c'est d'avoir des petites différences entre chaque intervalle, eh ben, il faut juste une personne qui soit plus lente, en fait. Et du coup, tu auras des meilleurs résultats au test, mais la personne, elle est lente pour commencer. Donc, au final, tu vois ce que je veux dire? Le Ouais, mec ouais. qui plateau à 24 km/h, ben, il va pouvoir répéter 24 km/h toute la journée, simplement parce que il est en fond de troisième, mais il n'arrive pas à aller plus loin. Par contre, le mec qui va taper dans les 30, 34, 35 km/h, ben après le premier, ça va lui prendre beaucoup. Et puis, c'est clair qu'après, ça va descendre assez rapidement. Donc, je pense que autant le RSA, oui, c'est important. Et oui, dans un contexte, par exemple, comme le tennis, ça peut être intéressant. Mais il faut bien réfléchir à qu'est-ce que tu vas essayer d'en retirer. Donc, encore une fois, ça c'est du travail que toi, en tant que préparateur physique, tu dois faire et donc creuser un petit peu pour voir si tu peux en tirer quelque chose de valide. Encore une fois, est-ce que ça sert à quelque chose de faire un test si l'information que tu en ressors ne t'aide pas soit à planifier tes entraînements, soit s'il n'y a pas un lien direct entre la performance au test et la performance dans le sport? Tu vois, c'est ça, parce que faire des tests pour faire des tests, c'est facile. Tu peux faire des tests toute la journée. Mais au final, comment est-ce que tu vas utiliser ces tests? Un test saut ou deux, trois tests saut, ben ça, tu peux quantifier si le travail d'explosivité est productif. C'est une très bonne manière de quantifier ça. Mais encore une fois, faire un test pour faire un test, ça ne sert à rien. Donc, je pense que là-dessus, c'est à toi de bien réfléchir sur quel test tu fais et pourquoi. Et qu'est-ce qu'ils vont t'apporter. Et si tu fais des tests et qu'au final, tes résultats, tu les utilises jamais, que ce soit, encore une fois, pour planifier ou pour voir s'il y a du progrès et que tu puisses vraiment dire, ben, là, il y a vraiment une progression au niveau de, par exemple, cette qualité physique-là et ça va avoir un transfert dans le sport, eh ben, il faut se demander si est-ce que tu passerais plus de temps du coup à t'entraîner plutôt qu'à faire des tests si le test en question t'apporte pas grand-chose sur le… Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien. Ok, donc ça c'était pour tout ce qui était ben, ça c'était un petit à côté sur les tests, on va dire. Et donc tu parlais de la prog, hein. T'as déjà écrit quelque chose, t'es déjà sorti avec quelque chose? Bah, j'ai sorti un peu les axes de travail que j'aimerais développer, mais le Alors vas-y, problème en fait que j'ai, ouais, vas-y. le problème c'est que là du coup je lui ai dit qu'on partait sur 3 mois où du coup je lui faisais gratuitement et que comment dire, et qu'à la fin de ces 3 mois je lui demandais un retour Hein, pour voir un peu ce qu'il pense de mon travail. hein. Mais au niveau de la planification, je sais pas si du coup euh, je fonctionnerai sur une planification de 3 mois où je lui fais voir un peu tous les axes de travail qui peuvent être intéressants de développer dans sa discipline. Mhm. Et ensuite, s'il veut continuer de travailler avec moi, je reprends de zéro la planification et du coup, on fait une planification sur la durée avec laquelle il souhaite travailler avec moi. Mhm. Ou est-ce que je planifie dans le sens, bah, je fais 3 mois
Et s'il veut continuer, bah, j'ai déjà la suite de la planification qui est prête ou je sais, enfin, je sais pas Qu'est-ce comment que tu en continuer. penses? Ben, moi, je partirais plutôt sur 3 mois où je lui fais un peu découvrir tous les aspects de la prépa physique, tous les axes de Mhm, travail. mhm. Mais bon, d'un autre côté, j'ai l'impression de perdre un peu du temps, entre guillemets, dans le sens où ben, je vais lui faire des séances qui ont pour but de développer certaines qualités Mhm. que je ferai pas forcément à cette période-là sur une préparation plus longue. Ok, donc ben, je pense qu'il faut toujours retourner à l'idée initiale. Donc, quelle est la personne avec laquelle tu travailles et de quoi est-ce qu'ils ont besoin à l'heure actuelle? Ouais, là, dans son cas, je pense qu'il a besoin d'un peu de tout, donc Ouais, je donc pense tu pas peux que pas. ça lui fera pas de mal de faire un peu de tout pour commencer. Exactement, parce que de toute façon, il va pouvoir progresser sur tout. C'est la beauté des gens qui ont pas énormément qui ont un âge d'entraînement qui est bas ou qui est même inexistant en termes de préparation physique. C'est que au début, il y a tout qui va fonctionner. Et de toute façon, si tu veux avoir une approche complète, eh ben, il va avoir besoin de toutes ces qualités-là, quoi qu'il arrive. Tu vois. Donc, c'est un début de travail avec quelqu'un qui a jamais fait de travail de préparation physique. Donc, quoi qu'il arrive, euh, je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que toi, tu partirais du coup sur un truc hyper spécifique dès le début si tu savais qu'il restait avec toi pendant un an, étant donné le niveau de la personne? Ouais, finalement, ouais, en y réfléchissant, je pense que je fonctionnerais exactement pareil, lui faire voir un peu toutes les facettes de la prépa physique avant de vouloir vraiment faire une planification super détaillée, spécifique. Mhm. Et de toute façon, à, à quel moment est-ce que ce sera bénéfique d'avoir quelque chose de super spécifique et super détaillé? Attends, laisse-moi reformuler ma question. Quel est l'objectif des 3 premiers mois de travail avec lui pour toi en tant que Euh, préparateur physique? je dirais que ce serait de voir un peu ses points forts et ses points faibles Mhm. en fonction des qualités, on va dire, maîtresses de la performance dans la discipline. Alors attends, je vais encore reformuler ma question encore une fois. Si un autre préparateur physique travaille avec cette personne pendant 3 mois et ensuite toi tu venais à travailler avec cette personne, ok? Donc elle a fait 3 mois, elle commence au niveau auquel elle est maintenant, donc pas d'expérience en préparation physique, va bosser avec un autre coach pendant 3 mois. Ensuite cette personne arrive vers toi. Qu'est-ce que tu attendrais de voir de cette personne en termes de compétences, ouais, de compétences, que ce soit techniques ou physiques? Qu'est-ce que tu attendrais de voir après 3 mois de travail avec un préparateur physique qui ne serait pas toi dans ce cas-là? Alors là, euh, Vas-y, essaye. Il y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Et on est là pour discuter, on est là pour échanger. Donc, essaye. Ou alors, va dans l'autre sens. Qu'est-ce que tu n'aimerais pas voir? Après 3 mois, si quelqu'un vient vers toi il présente telle ou telle chose, qu'est-ce qui te ferait dire, ah putain, l'autre prépa, il a vraiment fait n'importe quoi, ou j'aurais espéré qu'après 3 mois, 3 petits points. Qu'est-ce que tu mettrais à la place des 3 petits points? ben, qu'il ait déjà fait un travail de base, quoi. Ok, Je sais pas qu'est-ce que tu appelles comment. un travail de base? Non, c'est bien, continue à creuser. Bah, si on veut rester dans le contexte du tennis, je dirais bah, tout ce qui est de la pliométrie simple. Enfin, déjà commencer à lui faire par exemple, de la corde à sauter avant de lui faire des drop jump d'1 mètre de haut, Ok, donc avoir une progressivité. ouais, les bases en saut et en plio. Hein. Donc, qu'est-ce que tu attendrais comme, allons un peu plus loin là-dedans et restons sur la plio et les sauts pour l'instant. Qu'est-ce que tu attendrais de voir à ce côté-là, de ce côté-là, au niveau compétences techniques? On ne parle même pas des rendus physiques ou des résultats de saut, etc.
qu'est-ce que tu aimerais que la personne soit capable de faire en termes de saut et de pliométrie après 3 mois de travail avec un prépa physique? Euh, Pense pas trop spécifique, reste dans le général par rapport à ça. Si tu vois la personne sauter devant toi, qu'est-ce que tu t'attends à voir après 3 mois de travail? Disons sur un box jump. Très simple. D'avoir quand même une hauteur de saut minimale. Comment est-ce que tu quantifierais ça? Au-delà de la performance physique en tant que telle. Et je te donne un indice, là, les compétences techniques. À quoi ça te fait penser quand je te dis compétences techniques en saut ou en pliométrie? Déjà, si le fait de respecter les tempos qui te permettent d'être vraiment dans de la pliométrie. Ok. Et puis, Donc là, ouais, on peut parler de rythme, on peut parler de temps de contact au sol. Va un peu plus loin, continue. sa gestuelle, enfin, sa Ouais. technique en général, quoi. Sa technique en général. Ok, encore, développe. La façon dont tu utilises ses bras pour mettre une impulsion, sa Ouais, 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 coordination haut du corps, bas du corps. ouais. La Et façon dont il puis, bouge. Hein, la pardon. façon dont il bouge. Tu veux un mec qui sache bouger. Tu veux un mec qui, tu lui expliques, tu dis voilà, tu fais tel saut, il sache faire tel saut. Hein, tu veux qu'il ait un vocabulaire gestuel le plus développé possible. Ça c'est pour toi en tant que préparateur physique, que tu travailles avec ce gars pendant 3 mois et après rien, ou 3 mois et le reste de sa vie, la meilleure chose que tu peux que tu peux lui apporter dans un premier temps, c'est une base technique de compétences de mouvement, tout simplement. Est-ce qu'il connaît son corps? Est-ce qu'il maîtrise son corps dans l'espace? Est-ce qu'il sait ce que ça veut dire un bond? Est-ce qu'il sait ce que ça veut dire un saut à cloche-pied? Est-ce qu'il sait ce que ça veut dire d'être élastique et de rebondir au sol? Est-ce qu'il sait ce que ça veut dire de sauter sur une boîte et de réceptionner sur une boîte? Est-ce que la personne peut choisir la bonne taille de boîte pour ses compétences uniques et individuelles à ce moment-là? Ou est-ce qu'elle va chercher la plus grande boîte dans la salle pour essayer de montrer à tout le monde qu'elle peut toucher ses oreilles avec ses genoux? Tu vois, en tout cas pour moi c'est ça. Ce que toi tu peux lui apporter de plus, tu vas pas le transformer. Il va pas devenir Federer en 3 mois. On est d'accord. Mais toi, ce que tu peux lui donner, c'est une base à partir de laquelle il va pouvoir développer toutes ses compétences physiques. Donc tu veux qu'il sache faire quoi? Tu veux qu'il sache sauter? Maintenant, si on passe au-delà de l'explosivité, il y a quoi d'autre comme compétences physiques que toi, tu vas vouloir développer en tant que préparateur physique qui va lui servir à l'avenir dans tout ce qui est de sa prépa? Tout ce qui est côté proprioceptif. Qu'est-ce que Donc, tu veux dire par là? ben, dans le sens, par exemple, pour le tennis, savoir se placer au bon endroit par rapport à la balle, Est-ce que ça, déjà. c'est ton travail? Non, mais je pense que si on fait un travail déjà sur la coordination haut du corps, bas du corps, euh, je pense que ça peut quand même aider sur le placement, même si non, c'est pas forcément mon travail en tant que prépa physique. T'as quoi comme mouvement en tête? On a parlé d'explosivité bas du corps. Si on parle d'explosivité haut du corps, qu'est-ce qu'il y a comme travail que tu peux faire avec lui qui va l'aider avec cette coordination? Et aussi son explosivité haut du corps, qui est très importante au tennis. Pour de l'explosivité haut du corps, je pourrais lui faire un travail avec medicine ball. Par exemple, jeter une medicine ball contre un mur à l'horizontale. Et encore, Et encore, une main ou deux mains? euh, je dirais certains exercices à une main, Donc les d'autres à deux? deux mains. Ouais, les deux. Debout ou à genoux? Debout. Pourquoi? Parce qu'en tennis, il est debout. Ça va. Et pour apprendre à générer de la puissance sans utiliser tes jambes, c'est mieux d'être debout ou c'est mieux d'être à genoux? Du
coup à genoux. Ouais. Donc les deux aussi. Ouais. Quel plan de mouvement? Tout droit, de côté, rotation, Bah, un peu tous les plans aussi. un peu tout. Il a besoin de tout. Il n'y a pas un seul truc qui va lui changer sa vie, il a besoin de tout. Il a besoin d'un circuit général plio, saut, il a besoin d'un circuit général medicine ball, il a besoin d'être en contact avec le plus d'exercices possible. Il a besoin de variété, il a besoin de compétences techniques. Il a besoin de savoir faire tous ces mouvements de manière correcte pour que après, quand tu veux vraiment pousser ça plus loin avec de l'intensité, il ait les bases. Donc, il faut vraiment pas te restreindre en termes de sélection d'exercices. Le mec, faut qu'il voit tout. Les 3 mois qu'il fait avec toi, faut qu'il soit, en gros, peut-être qu'il maîtrisera pas absolument tout, mais faut qu'il ait un vocabulaire de mouvement le plus large possible, un éventail de possibilités. Qu'il sache jeter à une main, qu'il sache jeter un medicine ball à 2 mains, qu'il sache le faire en chest throw, qu'il sache le faire en rotation, qu'il sache le faire en latéral. Tu vois, tous ces trucs-là, il en a besoin. Donc là, on a fait explo jambes, on a fait explo du corps. Il a besoin de tout, ok. Et on n'a pas besoin de choses compliquées, hein. Des sauts et des lancers avec un medicine ball. Maintenant, si on va au-delà des qualités explosives, il a besoin de quoi encore dans sa préparation physique générale? On reste sur du général. Avec un gars comme ça, tu ne vas pas toucher au spécifique pendant très longtemps. Tu ne devrais pas, parce que tu te grilles les cartouches, hein. Tu utilises le général le plus longtemps possible. Tant que ça progresse, tu continues avec le général. Le jour où le général ne fonctionne plus, là, on peut commencer à parler spécifique. Tu passes au spécifique trop tôt, c'est cool parce que c'est des exercices qui sont super compliqués, machin, les gens ils aiment bien. Ça ressemble au tennis, machin. Mais au final, est-ce que toi, tu fais ton travail si tu lui fais des exercices spécifiques tennis et que le mec, il a un back squat à 80 kilos? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et non. je ne dis pas que son Ouais. back squat va lui changer sa vie au tennis, mais on veut quand même maximiser ses développements généraux pour ensuite pouvoir avoir cette couche de spécifique par-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Donc on Ouais, a ouais, je vois très bien. explo bas du corps, explo haut du corps, qu'est-ce qu'il lui faut encore comme qualité? Je viens de t'en donner une en plus. Euh, Le back squat, c'est quoi comme bah, qualité physique de manière générale? qualité de force. Qualité de Force. 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 Il a besoin de quoi comme exercice ou comme patron moteur en force? Bah, là, du coup, le problème, c'est que vu qu'il a pas de matériel, Oublie le matériel. Il a un poids de ouais. corps et il y a assez d'exercices que tu peux lui programmer qui requièrent rien du tout pour lui faire progresser. Si le mec il a jamais fait de prépa, même avec des split squats et des skater squats tous les squats que tu peux trouver, tu peux les faire avec un tempo, tu peux les faire avec une casserole pleine d'eau, tu peux les faire par la casserole parce que après il en met partout. Il peut trouver un pot de fleurs, il peut trouver un truc. Je veux dire, le matos c'est ton dernier souci. Il a besoin de quoi comme patron moteur en force? Hmm, Pense à notre discussion de tout à l'heure sur les medicine balls et sur les sauts. Il a besoin de quoi en force? de tout. De tout. Ça veut dire quoi tout? Fais-moi la liste des patrons moteurs des mouvements simples en force que tu peux travailler. Bas du corps, vas-y, bas Bah, du corps. mouvement simple bas du corps, squat. Mhm. Euh, on pourrait faire hip thrust. Pivot, donc hinge. Hein, donc tout ce qui est, ouais, tu as tout ce qui est squat, donc dominant au niveau quadri et chaîne antérieure. Et tu as tout ce qui est en pivot ou en hinge, donc qui est dominant en chaîne postérieure. Hein. Plutôt bilatéral ou plutôt unilatéral? Euh, Bah, je dirais les deux aussi. Les deux. Haut du corps, qu'est-ce que tu peux faire en haut du corps? Hmm, euh, pour le tennis en haut du corps, je dirais un Pense peu pas au tout, hein. tennis. Pense pas au tennis. Ouais, tout. C'est quoi tout sur le haut du Tout. corps? C'est c'est la réponse de la soirée, tout. Il a besoin de quoi? Il a besoin de tout. Haut du corps, tu peux faire quoi comme différents mouvements? Si tu vas le séparer en deux Euh, catégories de mouvements distincts. Très ouais, tout simple, ce hein, on va qui est pas chercher trop mouvement, loin. des tractions, des pompes. Voilà, tirage et poussage.
Hein? Ouais. Donc, il a besoin de pousser, il a besoin de tirer. Horizontal ou vertical? Ah, je vais dire les deux. Ah, les deux. Bah oui, mais pourquoi tu lui en donnerais qu'un? Tu vois, le mec, il a pas, je dis pas je dis pas il a pas de condition physique. Le mec, il a aucun antécédent de préparation physique. Donc, tu lui donnes les bases. Hein? Si tu peux lui faire passer de 15 pompes à 25 pompes, ben, devine quoi, il a gagné en force. Tu peux lui faire passer de une traction à 5 tractions, et ben, il aura gagné en force. Hein? Gainage. Il a besoin de quoi comme gainage? Quel plan de mouvement? Euh, euh, tous les plans. Tous les plans. Tous Ouais. les plans. Il a besoin de tout dans tous les plans. Hein? En bilatéral, en unilatéral, en sagittal, en frontal, en transverse, en hinge, en squat, en single leg, latéral aussi, tous les plans de mouvement. Ok, donc il a besoin de tout. Hein? Niveau cardio, il a besoin de quoi? Bah, La endurance de base. endurance de base. Comment est-ce que tu vas faire ça pour quelqu'un qui fait du tennis? Bah, je l'aurais plutôt fait sous forme de circuit de training. Circuit. Ouais. Et qu'est-ce que tu pourrais, de tout ce qu'on a discuté jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu pourrais inclure dans le circuit aussi? C'est-à-dire tout ce qui est travail musculaire. Mhm. Travail musculaire. Est-ce que tu pourrais inclure des sauts et des lancers de balles dans un circuit aussi? Ouais, ouais, je pourrais mettre un peu de plio simple. Bah ouais, si tu parles de plio extensive, donc si on prend la distinction extensive, intensive et absolue, l'extensive, c'est tout ce que tu peux faire de manière répétée de basse intensité. Intensive, ben, tu arrives dans la zone du milieu. Et absolue, c'est un drop jump, c'est un depth jump, c'est des trucs qui sont super intenses. Mais ça, on en est encore très très loin. Il lui faut de l'extensif pendant un bon moment, avant même de commencer à arriver à de l'intensif. Et ensuite, le reste, c'est la cerise sur le gâteau. Ça vient plus tard. Tu vois, donc un circuit où il fait des navettes sur, je sais pas, sur 10 mètres, sur 15 mètres, sur 5 mètres, que ce soit en pas chassé, que ce soit en avançant, alterner les deux, tu vois, en marche arrière aussi, avec une box d'un côté pour faire quelques sauts et un ballon de l'autre côté pour faire quelques lancers. Et il alterne chaque fois le type de mouvement, inclure des fentes, inclure des squats, inclure des pompes, inclure un tirage même poids du corps en horizontal s'il y a une barre qui traîne par là, une de ces barres à côté d'une piste d'athlée par exemple, ou un truc comme ça. Je veux dire, tu peux vraiment tout faire. Tu vois, si le gars, encore une fois, je ne dis pas qu'il est hors de forme parce que je ne le connais pas, mais si le mec, il a pas fait de préparation physique, il va pouvoir progresser avec des choses très, très simples comme ça. Et ce sera beaucoup plus ludique pour lui de lui donner trois séances de circuit training avec tous les aspects qu'on a mentionnés jusqu'à maintenant. Tu vois, et il y a peut-être euh, un cas à faire. Tu peux peut-être justifier de faire une séance technique par semaine ou peut-être tu vas travailler avec lui sur certains mouvements un peu plus difficiles ou des mouvements avec lesquels il a de la difficulté à ce moment-là. Par exemple, le hinge d'expérience, le pivot, que ce soit sur un deadlift ou autre, en général, c'est le plus difficile à enseigner. Les gens, ils n'ont juste pas cette notion de pivot, de garder le tronc bien uni. Quand tu pars avec les hanches, ça part tout de suite en extension lombaire. Donc, passer un petit peu de temps là-dessus, ben, il n'y a pas de problème. Mais par contre, le reste du temps, si tu peux lui donner un truc ludique, un truc varié, euh, le mec, quoi qu'il arrive, il va progresser. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, je ne sais pas sur quoi tu étais parti avant et je ne remets pas en cause ce que tu as fait, on est d'accord. Mais je pense il y a vraiment beaucoup de façons de l'approcher. Plus le niveau d'une personne est bas, en termes de préparation physique, de développement physique, plus tu vas pouvoir prendre des chemins différents pour arriver à un résultat qui sera positif. Tu vois, c'est quand tu arrives dans les très très hautes sphères de la performance où les mecs, ça fait 10 ans qu'ils s'entraînent, qu'ils ont déjà vraiment tout au millimètre qui est calé en niveau de performance et que là, ben là, faut vraiment faire le truc super spécifique pour gagner 3-4% sur cette compétence physique à ce moment-là. Là, c'est compliqué. Mais au début, ben c'est le contraire en fait. Tu peux lui donner n'importe quoi, tu peux lui donner littéralement tout et n'importe quoi, le mec, il va progresser. Donc, je ne te dis pas que tu dois faire ça. Tu peux le faire de manière réfléchie et comme on vient le faire là, tu casses
toutes les compétences physiques dont il a besoin et tu organises la semaine pour faire en sorte qu'il touche un maximum de choses. Tu vois, et après, comment tu vas progresser les choses? Si tu n'as pas de charge, ça peut être des temps sous tension, ça peut être des tempos, ça peut être des temps de travail qui sont plus longs, des temps de repos qui sont plus courts, donc tu peux densifier, tu peux rajouter des séries, tu peux faire plein de choses. Tu peux faire plein de choses. Et là, tu peux vraiment te faire plaisir parce que, encore une fois, le gars, il va progresser quoi qu'il arrive. Tu vois? Est-ce que ça va un peu dans le sens de ce à quoi tu avais pensé au début ou sur quoi tu étais parti? Ouais, ouais, bah après j'avais fait, du coup j'avais découpé les 3 mois en 3 cycles du coup, un cycle Mhm. par mois. Mhm. Et je mettais maximum deux qualités physiques que je voulais développer en particulier. Mhm. Donc, mais après, ouais, le souci c'est que je savais pas comment, au niveau de la semaine, ça me posait problème de lui faire faire le développement que d'une ou deux qualités, alors que, ouais, comme tu dis, il a besoin de tout. Ouais. Et même quelqu'un de haut niveau, il aura besoin de garder un fil de tout dans sa saison. Peut-être pas tout le temps, mais une grande partie du temps, il aura besoin de tout garder. Donc, tu parles d'intégration verticale. Hein, donc, tu gardes un petit peu, il y a tout le temps tout, mais dans des proportions différentes par rapport aux besoins et par rapport au moment de la saison. Tu vois, tu n'as pas besoin de choisir. C'est ça qui est cool, c'est que tu n'as pas besoin de choisir. Tu vois, on nous a mis dans la tête qu'il fallait faire un bloc hypertrophie, il fallait faire un bloc force, un bloc explosivité, un bloc de réalisation, et puis un bloc de 2 semaines de repos après la compétition. Ça ne marche pas comme ça. On n'est pas des machines. Et peut-être que ça marche pour des gars qui sont très, très développés et qui sont dans des disciplines qui sont très, très spécifiques, comme je sais pas, du lancer du marteau, par exemple. Là, c'est clair que peut-être que tu as meilleur temps d'avoir une approche en bloc comme ça, qui soit vraiment segmentée, parce que ça peut culminer sur quelque chose d'intéressant au niveau compétition. Mais pour des athlètes qui ont besoin de beaucoup de qualité physique en même temps, eh ben, tu ne peux pas vraiment te permettre d'en travailler une ou deux et puis de laisser le reste de côté. Parce que sinon, tu joues au yo-yo et tu es là pendant un mois, puis tu fais que ça, puis après tu es là, puis tu as tout perdu, donc il faut recommencer. Puis après, tu reviens là, puis il faut recommencer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as le choix en fait, tu peux tout faire. Après, c'est à toi de décider en quelle proportion. Et là, dans ce cas-là, il faut te dire, voilà, qu'est-ce qui va être le plus simple à développer comme qualité physique sur les 3 premiers mois? Sur quoi tu peux vraiment avoir un gros impact sur les 3 premiers mois, à ton avis? Pour une personne de ce Ben, niveau-là, quelles compétences physiques seront les plus simples à développer ou montreront le plus de euh, progrès après 3 mois, à ton avis? la force, déjà, je pense. Mhm. La force? Force et tout ce qui est explosivité. Ouais, surtout s'il n'en a jamais fait. Hein. Donc ça peut être tes deux valeurs sûres. Hein, et tu peux partir sur qu'est-ce que tu pourrais. Donc, on a parlé un peu des tests de saut que tu peux utiliser. MyJump 2, c'est très très bien comme application et ça te donne un peu l'embarras du choix. Euh, En termes de force, qu'est-ce que tu choisirais comme exercice? Et ça n'a pas besoin d'être des tests, hein, ça peut être juste un exercice que tu décides comme on va calibrer la force bas du corps là-dessus et la force haut du corps sur un ou deux mouvements. Qu'est-ce que tu choisirais comme exercice bas du corps pour quantifier sa force à l'heure actuelle et après le retester dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois pour voir les progrès? Pour le bas du corps, je dirais un mouvement de squat en isométrie. Mhm. Donc, voir combien de temps il tient sur un certain angle, Ouais, tu pourrais angle faire de ça. flexion. Qu'est-ce que tu aurais d'autre comme option? Hmm, Si je te donne un split squat, par exemple, qu'est-ce que tu peux lui faire comme test qui va te dire s'il a progressé en force ou pas? vraiment, je sais pas. Par exemple, tu lui fais Sans, faire, par- sans parler de charge. ouais, sans parler de charge. Tu lui donnes un métronome, tu lui fais faire un split squat toutes les 2 secondes
jusqu'à ce qu'il puisse plus faire de split squat. Tu lui donnes 2-3 minutes de repos, tu fais pareil sur l'autre jambe. Ce serait valide comme test pour voir s'il a gagné en force? Ouais, je pense. Ouais. Tu penses ou tu es sûr? Bah, c'est pas la première chose que j'aurais faite, mais Mais, étant donné les conditions actuelles, étant donné que tu n'as pas de matériel, que lui n'a pas de matériel, enfin que lui n'a pas de matériel pour s'entraîner, qu'est-ce que tu as d'autre comme option? moi, j'ai pas grand-chose. Ça pas grand-chose. Donc les goals standards, c'est bien, mais c'est seulement bien si tu as le matériel, la logistique, etc., etc. Les compétences. Hein. Un back squat, c'est cool, mais personnellement, quelqu'un qui commence, qui a jamais fait de préparation physique, la barre sur le dos, il va pas l'avoir pendant un bon moment. C'est le dernier de mes soucis qu'il ait une barre sur le dos. Sauf si c'est un haltérophile, s'il fait du crossfit, s'il fait de la force athlétique, blablabla, ça on a compris. Mais tu vois ce que je veux dire? Juste parce que tout le monde te dit que les tests doivent être faits de telle manière ou de telle manière, ça ne veut pas dire que c'est la seule option que tu as. Et encore une fois, plus le niveau de la personne est bas, ou plus l'âge d'entraînement de la personne est bas, plus tu peux vraiment décider toi de ce que tu vas utiliser par rapport à la situation actuelle. Tu vois, peut-être qu'il peut pas faire un squat parce qu'il a mal au genou. Disons qu'il a les genoux qui vont pas bien, il a mal aux genoux, tu peux pas lui faire un squat. Qu'est-ce que tu pourrais utiliser pour quantifier tes progrès en force bas du corps qui ne va pas placer un stress important sur les genoux? Pas du corps sans squat. On a parlé de Euh, deux patrons moteurs principaux sur le bas du corps. Il y avait le squat et il y avait j'ai plus le terme. Je vois ce que tu veux soit le dire, mais pivot, soit le hinge, soit le ouais, voilà. deadlift. Ouais. Est-ce que tu pourrais faire un glute bridge ou un hip thrust à une jambe, par exemple? Est-ce que ça te donnerait une idée de sa force du bas du corps? Pareil, hip thrust à deux jambes ou à une jambe toutes les 2 secondes jusqu'à ce qu'il puisse plus. Est-ce que ça te donne une idée de sa force? Bah, du coup, oui, oui. Du coup, oui. Tout comme le squat va te donner ça, ben, un autre patron moteur du bas du corps va te donner ça aussi. Après, il y a toujours les gens qui vont sortir et qui vont dire ouais, mais tu vois, tu n'as pas tout testé, la chaîne antérieure. Ouais, mais bon, si tu ne peux pas le faire à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu dis je fais rien parce que je ne peux pas faire le mieux possible, ou tu fais quelque chose parce que c'est toujours mieux d'avoir quelque chose que rien du tout? Bah, je fais quand même quelque chose. Tu fais quelque chose, tu t'adaptes. C'est le jeu. S'adapter en tant que coach, c'est le jeu. C'est le jeu du début à la fin. Le plan sur papier, tu l'écris, c'est cool, il va jamais se passer comme ça. Le jeu, il est au milieu. C'est toi qui vas ajuster les choses en fonction de la situation, en fonction de l'athlète, en fonction du matériel disponible, en fonction de la forme de l'athlète ce jour-là, etc., etc., etc. Donc c'est ton job, c'est notre job d'être flexible pour trouver des solutions, parce qu'en général, il y a rarement des solutions toutes faites. Et celles qui sont écrites dans les livres, ben, elles habitent dans les livres. Et je ne dis pas que tous les livres sont mauvais, de loin pas. Bien sûr, tu peux trouver énormément de bonnes informations, mais au bout d'un moment, il faut être pratique. Tu vois, il faut avoir ce côté pratique et te dire qu'est-ce que je peux faire, pas qu'est-ce qui serait mieux de faire, pas qu'est-ce que j'ai appris à l'école, mais qu'est-ce que je peux concrètement faire, et est-ce que ça me donne une idée de ce qui se passe assez bien pour pouvoir dire voilà, j'ai progressé ou j'ai pas progressé. Parce que c'est ça en fait, il ne faut rien d'autre. Tu n'as pas besoin de montrer qu'il a tel ou tel squat dans telle ou telle forme, avec telle ou telle barre, ou telle charge, ou tel pourcentage de poids de corps. Les 3 premiers mois, tu veux juste montrer qu'il est progressé. Et donc, pour ça, tu peux littéralement utiliser n'importe quel mouvement que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, je vois. donc après, à toi de décider lesquels vont être appropriés pour cette personne à ce moment-là, selon ses compétences. Tu vois, si tu commences à travailler avec quelqu'un, il ne peut pas faire de pompe. Tu n'as pas de matériel, tu veux tester la force haut du corps, tu ne peux pas faire de pompe. Qu'est-ce que tu fais? Pas de pompe au sol, du coup, parce que pas assez de force, pas assez de gainage, etc. Qu'est-ce que tu choisis comme exercice haut du corps pour quantifier ses progrès en force? Bah, déjà, s'il n'arrive pas à faire des pompes normales, on peut lui faire des pompes sur les genoux. S'il n'arrive pas à faire des pompes sur les genoux. Ah. Bah, du coup, s'il n'arrive pas à faire de pompe, je pense qu'il n'arrive pas à faire de traction non plus. Euh, Non. On reste sur la pompe, on reste sur pousser horizontal. Il ne peut pas les faire
normales, il ne peut pas les faire sur les genoux. Qu'est-ce que tu as comme option après ça? À la verticale. Ouais, donc te Je fais un rapprocher de la plan. verticale. Ouais. Ouais. Ouais, donc incliné, donc les mains sur un banc. Si les mains sur le banc, ça marche pas, tu fais quoi? Main contre un mur. Main contre un mur, main contre une table, hein, contre le dossier d'une chaise. Ça, c'était pour les gens qui avaient des objectifs de pompe et qu'on était à la salle et qu'on avait accès à un rack, c'est le paradis. Parce que tu as les numéros sur le côté du rack. Donc tu cales ta barre sur le 42. Josiane, elle peut faire 15 pompes au niveau 42. Et boum, tu passes au niveau 41 la semaine suivante. Et elle en fait que 10. Et tu la refais progresser jusqu'à 15. Et boum, tu passes au niveau 40. Et boum, tu passes au niveau 39. Tu vois, donc encore une fois, c'est à toi de trouver ces solutions-là. Quand tu es présenté avec des situations qui vont toujours être, entre guillemets, compliquées ou pas parfaites, mais ça va être la majorité des choses que toi tu dois faire. C'est gérer des situations qui sont non parfaites. J'ai pas de matos, qu'est-ce que je fais? J'ai pas le temps, qu'est-ce que je fais? Je sais pas faire, comment je fais? Tu vois, c'est ça ton travail au final. En gros, c'est d'être le plus flexible possible en gardant. Et tout ce que toi, tu dois garder en tête, c'est quel est l'état actuel de la personne, quelles sont ses compétences, et ensuite, quels sont les objectifs. Et ensuite, toi, tu remplis au mieux. Mais y a rien y a rien que tu dois faire. Il n'y a rien qui est impératif. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, Donc, je vois. Bah, le donc truc, c'est tant que. que Ouais, dis-moi. euh, on nous apprend toujours à faire comme tu dis, golden standard pour les tests. Mais après, quand on n'a pas le matos à dispo, on fait quoi? Et Bah, ça, nous explique pas la démarche, en fait. c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on discute. C'est pour ça que le terrain, c'est ce qui est le plus important. Et ça, tu vas l'apprendre en faisant. Hein. Mais c'est bien d'apprendre les goals standards. C'est bien d'apprendre ce qui se fait dans les meilleures conditions. Mais après, voilà, il faut être pratique. Il faut être conscient du fait qu'il y a très peu de situations dans lesquelles tu vas te trouver qui vont être au niveau de ces goals standards et que donc, toi, tu vas juste devoir faire avec ce qu'il y a. Tu vois, as planifié toute une séance, elle est parfaite, elle est écrite au millimètre. Tu arrives, échauffement squat, et ton athlète, il dit j'ai mal au genou. Tu fais quoi? Tu continues ou pas? Non, je m'adapte. Tu t'adaptes. Tu fais quoi à la place du squat? Le but, c'était Euh, renforcement bas du corps avec un focus squat. On peut pas squatter, on fait quoi? Hip thrust. Hip thrust, très bonne alternative. Tu fais ça, tu testes le hip thrust, ça marche pas, toujours mal au genou. Qu'est-ce que tu fais? Euh, on peut tester deadlift. On peut, ça marche pas, ça fait mal. Tout fait mal au bas du corps. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes sur ta séance bas du corps parce que tu as écrit bas du corps sur le papier ou pas? Ah non, on passe sur le haut. Tu passes sur le haut. Voilà. Si ça marche pas, tu peux trouver autre chose à faire. Toujours un peu de mobilité à faire. Peut-être c'est juste un jour où il faut calmer un petit peu la machine et y aller tranquillement. C'est ça ton boulot. C'est vraiment ça ton boulot. C'est T'es le MacGyver du fitness en fait. T'es le MacGyver de la performance. Il faut faire tout avec rien et faut pouvoir changer de plan d'une seconde à l'autre simplement parce que tel exercice, tu pensais que ça allait avoir cet effet-là, mais ça l'a pas. Ou cette charge-là, elle fait pas ce que tu voulais, donc il va falloir changer la charge. Ou alors cet exercice fait mal à cette personne à ce moment-là, donc il faut faire autre chose. Tu vois? C'est ça le jeu. Faut penser comme ça. Et le plus tu vas avoir de pratique, et le plus ça va devenir facile. Mais tu peux aussi jouer ces scénarios-là dans ta tête. Tu vois, le scénario de, voilà, j'ai un client qui n'a pas de matériel, ou un athlète avec qui je travaille qui n'a pas de matériel, qui doit développer tout ça, comment je fais? Et c'est ça le jeu, en fait. Et c'est là où tu vas commencer à trouver des pistes et à trouver une façon de faire. Après, oui, surtout avec des personnes qui ont un âge d'entraînement qui est bas, si tu te rappelles des principes fondamentaux de ce qu'on fait, donc euh, la surcharge progressive, la spécificité, l'individualisation, et la quatrième qui est dans That's Your Ski, j'ai oublié,
C'est laquelle la quatrième? Tu te rappelles? Ah, attends, je crois que je vais juste à Tu l'as côté. ici. Euh, Je me rappelle plus laquelle c'était la Alors, quatrième. objectif, continuité, progressivité, Ouais, individualisation, ouais, alternance, ouais. polyvalence et spécificité. Ouais. Donc, je pense que tu peux ajouter variation comme quatrième facteur des trois que j'ai mentionnés avant, dans le sens où, au bout d'un moment, euh, bah, tu as la loi des diminishing returns, dans le sens où voilà, tout fonctionne pendant 7 semaines, comme dit Dan John, mais après, au bout d'un moment, il faut varier les plaisirs, parce que sinon, si tu fais tout le temps la même chose en continu, bah, c'est clair qu'au bout d'un moment, ça ne marche plus. Hein. Donc, tu as ça aussi. Mais voilà, et tant que tu restes sur ces principes-là et que tu opères à partir de ces principes, qu'on pourrait appeler first principles pour tout ce qui est de la préparation physique, comme il y a des first principles en physique, et si tu opères à partir de ces principes de base, en gros, c'est ça qui va faire avancer. Après, quel test, quel exercice, quel nombre de répétitions, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Tout ce qui est important, c'est que s'il a fait 12 répétitions en semaine 2, bah, ce serait, je pense, pas mal qu'il en fasse 14 ou 15 en semaine 3, 4, 5, 6. Est-ce qu'il y a une progression, qu'elle soit linéaire ou pas, parce qu'en général, elle ne l'est pas? Est-ce qu'il y a une progression? Est-ce qu'il y a une surcharge progressive? Tu vois, est-ce qu'il y a un développement holistique de l'athlète dans un cas comme le tien, dans le sens où c'est ce dont il a besoin? Est-ce que je lui donne les outils dont il a besoin pour réussir en tant qu'athlète dans le tennis maintenant ou dans un autre sport plus tard? Est-ce que toi, tu peux lui donner tous ces outils? Est-ce que tu peux, en gros, lui donner une boîte à outils la plus complète possible pour faire en sorte que peu importe vers qui il aille après ou pas, il ait une base qui soit vraiment solide? Toi, ce que tu veux, c'est que quand lui, il va aller bosser avec un autre prépa, plus tard dans sa vie, que l'autre prépa, il dise, bah putain, le mec, il bouge bien, il sait comment son corps bouge dans l'espace, il comprend les exercices, il comprend le tempo, il comprend. C'est toutes les bases que toi, tu peux lui apporter. Et c'est le plus grand cadeau que tu puisses lui faire. Et après, oui, tu vas lui faire augmenter son saut, tu vas lui faire augmenter ses squats et ses pompes. Mais ça, c'est presque un à côté. Ça va se passer quoi qu'il arrive. S'il ne s'entraîne pas maintenant et qu'il va s'entraîner 2, 3 fois par semaine, eh ben, la progression, elle va se passer. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense qu'il faut vraiment, à mon avis, hein, c'est la perspective d'une seule personne, c'est la mienne. Mais toi, c'est ce que tu vas pouvoir lui apporter de mieux et de plus. C'est ça, c'est une base de travail. Hein, et c'est une compréhension des différentes méthodes que tu utilises, ou des différents exercices, de pourquoi ça et pourquoi pas ça. Ma, 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 façon, ma façon principale de coacher, c'est de poser des questions. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu en penses? Quand il te demande est-ce que je fais une rep de plus, tu lui dis de la faire ou pas, ou tu lui demandes qu'est-ce que tu en penses? Tu lui demandes pourquoi. C'est lui qui va donner la réponse. Et s'il ne sait pas, il va apprendre quelque chose. Et au final, tu auras un meilleur athlète. Tu n'as pas besoin de tourner tes athlètes en prépa physique, on est d'accord. Il n'a pas besoin de connaître les ramifications de la physiologie, etc., etc. Mais s'il peut être compétent en tant qu'athlète dans l'entraînement, c'est ça que tu veux en fait. Tu veux développer un mec qui est compétent dans tous les domaines de la préparation physique en tant qu'athlète. C'est ça ton boulot, là maintenant avec cette personne-là. Et donc à toi de déterminer qu'est-ce que tu vas utiliser pour y arriver. Mais on a couvert la majorité des choses aujourd'hui déjà. Ouais, je pense que là, j'ai les bases pour commencer à programmer les entraînements. Mhm. Mais ouais, je pense que c'est tout bon, hein. T'as des questions sinon? Je sais qu'on est parti un peu loin dans tout ça, mais je pense que c'était intéressant aussi. Non, non, du coup, c'est bon. T'as répondu un peu à toutes mes questions. Et puis, ouais, je pense que la façon dont tu vois la programmation pour quelqu'un qui a pas vraiment de culture physique, je sais pas si Ouais, ouais. on peut appeler ça comme ça. Culture du mouvement, tu Mais, peux l'appeler comme tu veux. Culture de préparation physique, ouais, ça joue. mais ouais, je pense que ça peut être intéressant plutôt que commencer à me casser la tête à faire un truc de fou, alors que je sais même pas s'il va continuer avec moi dans 3 mois, quoi. Ouais.
le plus beau cadeau que tu puisses lui donner, c'est de faire en sorte qu'il ait appris quelque chose avec toi en termes de compétences physiques et techniques. Tu vois? Et former la meilleure base possible pour la suite du travail, que ce soit avec toi ou avec quelqu'un d'autre. C'est vraiment, faut pas vraiment chercher plus loin. Et après, si tu repasses par la conversation qu'on a eue ce soir, quels exercices, quel patron moteur, quel mouvement, quelle qualité physique, eh ben tout et de toutes les manières possibles. Dans la mesure du possible avec le matériel qu'il a, c'est clair. Il y a des restrictions, mais voilà, tu peux pas inventer du matériel parce qu'il n'en a pas. Tu dois simplement faire avec le fait qu'il n'en ait pas. Ouais. Mais ouais, mais c'est vrai qu'au début, je me disais, bah, il a pas de matériel, je sais pas ce que je vais pouvoir lui apporter, mais après, quand tu réfléchis bien, tu as quand même pas mal d'axes de travail dans un premier temps sans matériel, Bien sûr. et après oui, peut-être voir s'il veut vraiment développer certaines qualités, qu'il a une base dans la préparation physique, voire pour aller en salle de sport quand les salles auront réouvert, mais pour l'instant, ça n'a pas lieu d'être. Exactement. Donc, tu fais ce que tu peux avec ce que tu as. C'est vraiment le jeu. Ok, bah super. Ça te donne un peu de matos à travailler. Qu'est-ce que tu veux faire pour la semaine Ouais, c'est prochaine? bien. Est-ce que tu veux bosser là-dessus et puis parler faire une prog par rapport à ce dont on a parlé aujourd'hui et puis ensuite en parler de comment tu l'as organisée, de comment tu vas la progresser, etc. Ouais, ça peut être intéressant de voir que tu t'es un peu un suivi sur ce que je vais lui proposer. Donc, Bah, ouais, on va faire ça. Tu t'écris une prog, t'écris peut-être les 2 premières semaines ou la première semaine ou peu importe comment tu veux travailler, en incluant dans ces 2 premières semaines les tests que tu veux lui faire, les tests que tu veux lui faire. Encore une fois, te prends pas trop le chou avec ça. Si tu peux intégrer les tests dans l'entraînement, tu le fais. Tu vois, si du jour 1, tu fais 3 séries de 8 pompes parce que tu sais qu'il peut faire 12 pompes, donc tu lui en donnes un petit peu moins. Et puis tu lui donnes peut-être 2, 3 entraînements pour pas qu'il ait mal au bras pendant 10 jours après ton test parce que tu lui as fait faire 20 pompes de suite et il n'en a jamais fait 20. Tu vois ce que je veux dire? Donc à toi de réfléchir. Est-ce que tu les cales en première semaine? Tu les cales en deuxième ou troisième semaine, suivant ce qu'il a déjà fait ou pas fait ou jamais fait? Comment est-ce que tu organises tout ça? Pourquoi est-ce que tu organises comme ça? Quel temps de travail, quel temps de repos, quels exercices? Je suis plus intéressé par le processus par lequel tu passes pour écrire ton programme que le programme final en lui-même. Donc, écris le programme, certes, mais on va parler de la semaine prochaine de comment tu as réfléchi pour en arriver à ce programme-là. Par quelles étapes tu es passé? Par quoi tu as commencé? Est-ce que tu as commencé par séance numéro 1? Est-ce que tu as commencé par compétences physiques? Est-ce que tu as commencé par exercice numéro 1, exercice numéro 2? Est-ce que tu as pensé par haut du corps, bas du corps? C'est là où je veux qu'on discute la semaine prochaine parce que c'est vraiment là où ça commence. D'où tu pars pour arriver au programme. Et donc, on passera en revue le programme, on repassera en revue la façon dont tu as procédé pour en arriver au programme. Et potentiellement, moi, je vais essayer de trouver des trous. Je vais essayer de pick apart. Donc, je vais essayer de démanteler un petit peu ton programme. Mais bien sûr, c'est dans un objectif de réflexion de ton côté pour que tu vois, en fait, je vais te demander pourquoi, tu vois. Donc, tu as mis cet exercice-là en 1 et cet exercice-là en 2. Pourquoi? Tu vois, tu as fait 10 répétitions là et 15 répétitions là. Pourquoi? 15 secondes de repos et 30 secondes de repos. Pourquoi? Tu vois? Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que tu te prennes le chou pendant une semaine pour écrire cette prog. Faut que tu la fasses de manière organique, la façon dont toi tu penses maintenant. Hein, parce que tu ne peux pas inventer des trucs auxquels tu n'as pas encore pensé. Donc, tu écris ta prog comme tu écris ta prog maintenant. On la passe en revue. Et puis après, on regarde s'il y a des choses, des courants de pensée ou des façons de penser ou des méthodes de travail ou des progressions que tu as utilisées pendant la création de ce programme qu'on peut peut-être améliorer pour la prochaine prog. Et je pense que ça t'apportera plus que… Parce qu'encore une fois, le programme en lui-même, c'est
C'est le programme et ensuite, de toute façon, il sera modifié parce que ça se passe jamais exactement comme on veut. Mais ce qui est plus important, c'est comment tu réfléchis en créant le programme. Ça marche. Je vais essayer de détailler au maximum ma démarche pour faire le programme. Ouais. Je préfère que tu aies une démarche détaillée plutôt que tu aies un programme détaillé. Hein, parce que c'est Ok, aussi ça va. ça. Si tu vas être en présentiel ou pas avec cette personne-là? Non, ça va être en Ouais. distanciel. Donc, trop de détails, ça sert à rien parce qu'au final, tu vas devoir ajuster après la première séance. La première séance, c'est la séance test. La première semaine, c'est la semaine test. Ce que tu veux, c'est des retours pour pouvoir peaufiner ton approche. Donc, perds pas de temps sur les détails du programme. Hein, mais je veux que tu réfléchisses par contre à pourquoi tu organises les choses d'une certaine manière ou d'une autre. C'est ça le plus important au départ. Encore une fois, la première semaine, tu lui envoies la première semaine, tu lui dis voilà, tu fais ça et tu prends des notes et puis tu m'envoies tes notes. Et puis après, moi, je t'envoie la semaine 2 qui sera peut-être assez proche si tu étais dans le juste et si tu avais de la chance. Ou alors, il faudra revoir complètement ton truc parce que ce que tu as écrit, ça jouait simplement pas avec ce qu'il pouvait faire ou ce qu'il était capable de faire, etc. OK? Ok, ça marche, je vais faire ça. Nickel. Et puis, si tu as des questions en cours de semaine, tu n'hésites pas. Super, merci, c'est gentil. Ça joue? Ouais, c'est bon, nickel. Super. Bah écoute, bonne soirée à toi. Bonne soirée à toi aussi, merci. Et puis, il faudra qu'on se cale, je t'écris après, et puis on se calera un moment pour l'appel la semaine prochaine. Ça marche, pas de souci. Ça joue? Yes. Super. Bonne soirée à toi. Bonne soirée à toi aussi. Ciao.